bonjour ou bonsoir, tout dépend de là où vous nous suivez. Bienvenue sur ALM Global TV. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui signifie le Dieu qui refoule la mer. Notre pensée est tirée du livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 15. Et nous lisons sans plus tarder. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et fends la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Et nous sautons pour lire le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Voilà d'où nous avons tiré la pensée, le Dieu qui refoule la mer. La mer représente une situation. La mer, vous savez, vous pouvez vous trouver dans une situation qui représente la mer pour vous. La mer, c'est un obstacle parce que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu leur a dit de quitter, mais Dieu ne leur a pas dit ce qui allait se passer. Dieu leur a dit de quitter l'Égypte, mais il ne leur a pas révélé ce qu'il fera dans chaque étape de leur processus. En d'autres termes, ce que Dieu attendait des enfants d'Israël, c'est la foi à chaque étape. Vous savez que Dieu ne va jamais vous révéler toutes choses, même si Dieu vous dit de quitter un endroit pour un autre endroit. Tout au long de votre parcours, Dieu va se révéler petit à petit à vous. Donc le plus important, ce n'est pas acquérir la connaissance totale des dieux au départ, mais c'est de comprendre, c'est d'avoir l'illumination et la révélation de Dieu à chaque étape de votre processus. Ce qui fait que il est normal que vous puissiez vous retrouver devant une mer. Il est normal que vous puissiez vous retrouver devant un obstacle. Il est normal que vous puissiez vous retrouver dans un problème. Ton problème ou votre problème ne contredit pas Dieu. Votre problème ne contredit pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un problème que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que quand vous rencontrez un problème, Dieu se révèle à la dimension de votre problème. Il y a des problèmes pour lesquels Dieu se révèle dans une dimension. Mais il y a certains problèmes pour lesquels Dieu se révèle dans d'autres, dans une autre dimension. Par exemple, il y a des moments où, si vous êtes malade, c'est à ce moment-là que vous comprenez l'importance de la guérison. Donc, si Dieu se révèle à vous comme étant Jéhovah Rapha, ça veut dire que c'est lui qui guérit, mais que vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas comprendre cette dimension de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va attendre que vous soyez malade ou il va se révéler comme Jéhovah Rapha dans la situation de la maladie afin que vous puissiez comprendre la révélation, que vous puissiez avoir la révélation de ce qu'il est comme Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que vous partez, mais il ne leur a pas dit qu'il y aura la mer devant. Dieu leur a dit de quitter, mais il ne leur a pas dit qu'il y aura un obstacle devant. Donc l'obstacle que vous rencontrez ne contredit pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui va rouler la mer. Il est celui qui refoule la mer. Mais la manière dont il va refouler la mer, ça, il ne vous révèle pas. Ton problème est une mer que Dieu va refouler. N'ayez pas peur. Même si tu as crié, tu as paniqué. Paniquer, ce n'est pas la solution. Mais c'est la foi en Dieu qui est la solution. Si tu traverses une situation qui ressemble à la mer, qui te fait perdre espoir, je veux te dire par ce message de ne pas abandonner. N'abandonne pas ta foi, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle dans la mer. Dieu est un Dieu qui se révèle lorsque l'homme n'a plus de possibilité d'avancer. Quand vous lui faites confiance devant la mer, il se révèle comme étant votre Dieu. C'est là où vous découvrez la dimension du Dieu sauveur.
Si vous lisez le chapitre 15, il chante maintenant un cantique. Toi aussi, tu vas chanter un cantique. Et ce cantique, ça sera le cantique pour dire que l'Éternel t'a sauvé. L'Éternel t'a délivré. Je suis en train de parler de ton témoignage. Ton prochain témoignage sera celui de dire que l'Éternel est celui qui a foulé, qui a refoulé la mer et qui m'a montré le salut. Je te présente le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu allait refouler la mer. Ils pouvaient avoir des idées, mais ils ne savaient pas exactement ce que Dieu allait faire. Mais ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a fait ce que personne n'avait jamais vu auparavant. Ni les Égyptiens, ni Moïse, ni les enfants d'Israël n'avaient jamais vu une mer refoulée. Ils n'avaient jamais vu une mer fendue. Ça veut dire que Dieu est le Dieu qui fait de nouvelles choses dans chaque situation. Ce que quelqu'un a vécu n'est pas ta situation. Dans ta situation, Dieu fera une nouvelle chose. Dieu, c'est le Dieu qui commence un nouveau chapitre avec toi. Dieu, c'est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu fait des choses nouvelles. Dieu commence un nouveau chapitre avec toi. C'est le Dieu que moi, je te présente. Moi, je te présente le Dieu qui crée un nouveau chapitre. Le Dieu qui fend la mer. Le Dieu qui donne des possibilités. Le Dieu qui crée un chemin là où il n'existe pas de chemin. Le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui rend capables ceux qui ne sont pas capables. Le Dieu qui qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Le Dieu qui reclasse ceux qui ont été déclassés. Parce que c'est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Voilà le Dieu que je te prêche. Le Dieu que je te présente ce matin. Que le Dieu qui crée des choses nouvelles fasse une nouvelle chose dans ta vie. Et tu vas rencontrer ce Dieu. Si tu crois dans ce message, tu vas vivre ce Dieu. Tu vas rencontrer ce Dieu. Tu vas témoigner ce Dieu. Tu vas glorifier ce Dieu. Et tu vas chanter un cantique nouveau à la gloire du Dieu vivant. Garde la foi. N'abandonne pas. Garde ta foi. Parce que le Seigneur est vivant. Il ne va pas te laisser. C'est le message que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une prière simple. Père, je prie pour tout celui qui me suit, pour tout celui qui m'a écouté, tout celui qui a donné son cœur dans ce message, au travers de ce message. Je sais que tu as parlé à une personne. Je prie que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que les personnes qui sont devant les mers, devant les situations compliquées, puissent recevoir ta visitation spéciale au nom de Jésus. Amen. Amen.